Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. Bienvenue au premier épisode de 2020. On a pris un... quand c'est rendu que tu parles de toi, troisième personne, j'ai pris un break pour le temps des fêtes, fait que ça fait un mois que j'ai pas publié d'épisode. Je sais que je vous avais promis aussi que je ferais des capsules, j'essaierais de faire de quoi. On a essayé, j'ai eu des problèmes, j'ai eu certains problèmes techniques. Puis après ça, on savait c'est quoi, c'est les fêtes, on mange, on est fatigué, on fait des intoxications alimentaires. Finalement, j'ai pas fait de capsule. Et je m'en excuse parce que je vous avais dit que je le ferais. Mais on est de retour en 2020, encore une fois, au magnifique studio Bapaume. Donc, j'ai tout de quoi vous raconter. Je veux dire, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, là. Mais... vite de même, là, non, cette semaine, il n'y aura pas... il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas d'anecdote. J'ai des petits trucs là, que je veux vous raconter, mais je vais faire ça parce que je veux garder du stock parce que je me rends compte que c'est très... c'est assez demandant pour moi en ce moment d'avoir... de réussir à vous sortir un épisode à toutes les semaines. Je sais que pour le début pour 2019, j'ai été capable, mais c'est pas toujours facile. Fait que je vais essayer d'être le plus régulier possible, mais ça se peut qu'on ait un épisode ou 2 semaines puis que je vous fasse des capsules pour de vrai cette fois-là, entre des trucs un peu plus petits. Puis je sais pas ça va être quoi, ça va être n'importe quoi, ça va être des niaiseries, des affaires drôles, des petits vlogs, j'ai aucune idée. Mais oui, je vais vous donner d'autres stocks, mais qui ressemblent un petit peu plus à ce que moi, qui me ressemblent un petit peu plus aussi. Donc, c'est ça. Fait que 2020, mais au début, on va s'ajuster. Là. Je sais pas exactement combien d'épisodes je vais sortir cette année. Mon but, c'est sûr, ce serait d'en sortir une 50aine, mais comme je vous dis, c'est difficile. Fait que je m'enligne pour au moins en faire 26 encore cette année. Donc, c'est ça. L'épisode de cette semaine, c'est Roxane Proulx. Jeune femme ultra intéressante. Une punk rebelle, vegan, qui a eu sa passe vegan enragée, un petit peu féministe ses bords. C'était super le fun, on a jasé de plein d'affaires, on a jasé de pas manger de viande, de l'élevage des animaux, comment que ça fonctionne. On a parlé aussi de dick pic, on a parlé un peu de moi qui est rendu pas mal mon oncle, rendu à 40 ans, puis que je passe pour un conservateur fini des fois quand je fais mes commentaires sur les médias sociaux, mais en gros, c'est ça. Donc, Roxane Proulx cette semaine, c'est vraiment été intéressant. Puis je vous remercie de me suivre, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir. Ouais, c'est tellement... Pourquoi le monde m'écoute encore? Ouais. Je me le demande déjà à cause de la quantité de marde que je râle, mais quand il y a la voix... Bon. Ouais, bon, on s'est déjà jasé un petit peu en chemin. On a cassé, on a cassé la glace tantôt. Ouais. Fait qu'on s'est... Moi, je pense que c'est vraiment par Jean-François Rivard qu'on s'est croisé sur Facebook. Exactement, oui. Puis, je pense qu'après ça, tu t'es mis à suivre le podcast. Puis là, je regardais. Puis là, j'ai vu... J'étais là, bon, vegan enragé. Non. Parce qu'on parlait de ça. Ça, c'était plein une couple d'années. On va partir ça demain. Non, mais tu sais, j'étais... Tu sais, c'est pas ça. Tu peux tout le temps des affaires un petit peu sur Facebook qui sont... c'est... Je sais pas, t'as un humour un petit peu pas trash, mais... Un peu abrasif, ouais. Ouais, c'est ça, puis t'as pas l'air à te prendre au sérieux quand même. Fait que... Pas sur Facebook. Puis tu sais, je trouvais ça drôle. Puis tu sais, je veux dire, il y a des sujets comme c'est ça, justement, t'es cuisinière vegan, t'as l'air d'avoir des tendances un peu féministes. Énormément. Fait que tous des petits trucs de même que je trouvais qui est intéressant, que je me disais que ce serait peut-être le fun d'aborder avec toi, tu sais. Certainement, certainement.
Puis, tantôt, une des premières affaires, je t'ai demandé quand on s'est rencontrés. En passant, on est avec Roxane Proulx. Je pars tout le temps des fois tout croche. Tellement professionnel. C'est ça. Je t'ai demandé si tu avais fait ton cours de cuisine. Oui, puis tu m'as dit que non. Tu as appris sur le tas quand tu as décidé de devenir vegan parce que c'était... Tous tes repères de cuisine n'existaient plus ou n'étaient plus valides à ce moment-là. Ben, c'est ça. Puis l'option paresse aussi foutu le camp parce que, il y a 5 ans, il y avait presque rien, que ce soit dans les épiceries, dans les restaurants, de prêt à manger. Donc, c'était vraiment part avec tes ingrédients de base puis débrouille-toi. Fait que je me suis mis à éplucher les sites web, les livres de recettes. J'avais des amis qui étaient déjà véganes, donc je les ai consultés à l'aide. Puis c'est plein de petites affaires super simples comme « Hey, mes patates pilées, mais du lait de soya, puis de la margarine végétale, puis tu pars avec ça, tu sais. » Puis là, je trouve qu'on s'en vient vraiment chanceux parce que c'est ça, là, ça déborde l'Internet de ressources sur comment faire une transition en bonne et due forme. Le guide alimentaire canadien, notre bord, en poussant les protéines végétales, c'est de plus en plus accessible partout. Puis même la junk food vegan est rendue partout. Fait que quand t'as pas le goût de cuisiner, t'as des options pas mal partout. Là, c'est vraiment plus le fun. C'est peut-être pour ça que j'étais une végane enragée pour 5 ans. J'avais faim. T'avais faim, ouais. Non, c'est vrai. Puis aussi, on est loin de juste du tofu et des bines noires, là. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai des amis qui sont végés, véganes depuis 20-30 ans, puis c'est ça, là, même eux, ils ont remarqué, c'est plus de la bouffe jaune ou de la bouffe brune, tu sais, t'allais d'un mijoté ou d'un curry indien, c'est ça, t'avais des choix de couleurs, là, du jaune ou du brun, c'est ça que tu manges, tu sais, okay. Là, on est vraiment rendu avec une belle variété, c'est le fun. Non, puis là, tu vois, il y a des compagnies, ben là, il y a eu le Beyond Meat qui sont venus ici. Oui. J'ai goûté, que j'ai pas aimé vraiment. J'ai eu la chance aux États-Unis d'essayer les Impossible Burgers, par exemple, que j'ai trouvé très bon, que ça goûte la viande. J'ai pas goûté à ceux-là. Beyond Meat, moi, je les ai beaucoup aimés. J'en ai plein dans mon congélateur, justement, pour quand je file paresseuse. Là, il y a Subway qui vient de recevoir les boulettes Beyond Meat aussi. Oui, j'ai là, vu ça aujourd'hui. Bon sous-marin aux boulettes marinara, comme quand j'étais au secondaire. Je vais aller essayer ça. Mais ouais, il y a de plus en plus de grandes compagnies qui font du déploiement là, des options végétales. Là. Ça a l'air que même PFK est à veille de nous faire des croquettes de poulet vegan. Okay. Je suis pas sûre que je vais plus avoir le goût d'y retourner parce que juste tourner autour d'un PFK, l'odeur me revient pas. Mais de toute façon, ils sont en train de fermer quasiment toutes les PFK. Ah, vraiment? Celui de Saint-Jean, il tombe en ruine. Ben moi, ça fait longtemps que je suis pas allé. Moi, on m'a dit que c'était la même affaire que quand j'avais 18 ans. Là. C'est rose, j'ai c'est 44, vert, là. Puis la peinture est chippée. Ouais, c'est ça qu'on voit par les fenêtres pas mal. Non, c'est les... Mais moi, je voulais essayer l'Impossible Burger. Je sais pas pourquoi il n'est pas rentré au Canada, les viandes de Impossible, parce que si tu regardes les ingrédients, ils ont de l'air plus simples que ceux de Beyond... Ça doit être une question de... Souvent, c'est l'étiquetage. Il y a la compagnie Field Rose qui avait eu de la misère à rentrer au Canada parce qu'il fallait qu'il y ait leur marketing en anglais et en français. Donc, ça doit être ça aussi. Là. Beyond ont eu plus de financement sur leur marketing pour ça, peut-être. Peut-être, oui. Mais ça me surprendrait pas qu'on ait les Impossible aussi. Oui. Non, parce que comme je te dis, ça goûte pareil. Là. J'ai pas vu de différence. Là. Ah, ben tant mieux. Tu sais, quelqu'un qui veut essayer de manger moins de viande sans perdre ses repères gustatifs, c'est parfait. Oui, mais tu sais, je veux dire que c'est des affaires que t'aimes depuis toujours. Tu sais, c'est le fun de m'en aller et les retrouver. Tu sais. Moi, je fais souvent référence à Mike Ward qui dit que lui, il mange plus de viande parce que ça lui fait de la peine de manger de la viande, mais qu'il n'y a rien de meilleur qu'un steak dans la vie pour lui, tu sais, pareil. Tu sais. Ben c'est ça, tu sais, j'arrête pas de dire aux gens parce que souvent on se fait critiquer d'essayer d'imiter la viande, tu sais, ah ben si vous voulez pas manger de viande, arrêtez de l'imiter. C'est pas qu'on voulait pas arrêter de manger de viande en soi, c'est qu'on voulait arrêter de tuer les animaux pour avoir la viande. Donc, si on peut avoir notre saucisse à hot dog, notre boulette à burger sans faire de mal à rien ni personne, pourquoi pas? J'ai vu un reportage, vite hier. Je l'ai pas écouté au complet, je l'ai vu passer, j'ai regardé 30 secondes, mais j'avais pas le temps. Ils ont créé de la viande à partir de cellules souches de bœuf. C'est ça, ça revient, la viande de laboratoire. Je suis un peu mitigée là-dessus, parce que ça reste que, tu sais, il faut quand même utiliser les animaux pour en avoir. Je comprends que c'est moins pire, mais c'est que moi, j'en vois plus le besoin. Okay. Si ça peut tourner le consommateur de viande heavy sur ça,
oui, ça peut être une bonne chose, mais c'est ça, tu sais, pour ceux qui sont déjà végétariens, véganes, ça n'a rien de vraiment appealing parce que notre transition est faite, on a trouvé nos petits repères, tu sais, puis tout va bien, tu sais, c'est sûr qu'on crachera jamais sur de l'avancée, mais c'est ça, c'est que ça nous rejoint pas, dans le fond, là. Je pense que ça va prendre tu sais, ça va prendre des années, là. Je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas bien le choix. Puis les protéines... parce que, tu sais, vegan, vous autres, c'est vraiment tout ce qui est vivant. Fait que les protéines qui viendraient de farine d'insectes, des trucs de même aussi, c'est pas... Non, c'est ça, on s'en abstient, mais le règne végétal est vraiment bourré de protéines. Puis ce qu'on se rend compte, aussitôt qu'on commence justement à freaker sur notre apport de protéines, on se rend compte qu'on est trop brainwashé à en manger, puis que le Nord-Américain moyen en consomme beaucoup trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a bien des... Là, je veux pas dire que être vegan, ça veut dire être mince, c'est pas le cas, mais il y a beaucoup de véganes qui vont perdre du poids au début de leur régime parce que trop de protéines, c'est une des causes de l'obésité. Donc, tu coupes ton surplus de protéines, puis là, ton corps, il a plus besoin de dealer avec ce trop de protéines-là. Il va aller peut-être plus chercher les sucres qu'il emmagasinera. Exactement. Donc, dans le fond, la clé, c'est tant qu'on mange varié, des couleurs différentes, des sources différentes, des fruits, des légumes, des grains. Une carence en protéines, c'est impossible. Ça s'est jamais vu dans les pays développés. Là. Tant qu'on mange à notre faim, on n'est pas supposé manquer de protéines. Là, c'est sûr qu'on parle pas d'athlètes de haut niveau, qu'eux, ils ont besoin d'un apport plus grand, mais le Nord-Américain moyen, qui est comme simili-actif, il mange assez de protéines, d'après moi. Non, je suis pas... je connais rien en diététique, là, mais... tu sais, je veux dire, il y a des régions du monde, il y a des peuples qui mangent peu ou pas de viande Exactement. du tout, tu sais, puis qui sont très en forme, là, ou qui n'ont pas de déficience physique non plus, là. C'est ça, quand je suis allée au Panama, dans la petite province où est-ce qu'on était, c'était vraiment juste pour les grosses festivités ou les riches qu'il y avait de la viande dans leur plat. Sinon, c'était à base de légumes, de beans, puis de riz, puis il y avait tout l'air bien en forme, puis ils étaient très travaillants. On les voyait sur des chantiers, là. Ils étaient à leur affaire, ils avaient pas l'air d'être sous-nourris. En Inde, il y a beaucoup de peuples qui sont végétariens, en Asie aussi, donc non, j'ai pas peur de que quelqu'un manque de protéines en coupant la viande. S'il s'alimente à sa faim, là, j'ai bien confiance. Mais c'est ça, c'est quand on tourne végétarien ou végétalien, c'est le genre de questions qu'on reçoit, fait que là, on est comme poussé à s'informer pour répondre aux questions. Puis là, moi, au début, j'étais comme, je sais pas, j'en mange-tu assez des protéines? J'en ai besoin de combien? Fait que là, c'est ça, tu sais, je suis pas nutritionniste pas en tout, mais tu sais, j'ai comme pas le choix de sortir mes besoins, faire des petits calculs, OK, tu sais, si je mange ça dans une journée, je suis en masse correcte. Fait qu'on s'en sort. Puis c'est drôle parce qu'on voit, tu sais, on dit-tu le véganisme, c'est ça qu'on dit? Exact. Tu sais, on voit que le véganisme gagne en popularité. Puis de l'autre côté, il y a le keto aussi, le cétogène qui gagne en popularité, qui est Il y en a qui essayent de faire le régime cétogène vegan. Ça doit être un méchant casse-tête. Oui, non, ça doit pas être facile, là. Ils ont des groupes Facebook, ils doivent avoir des trouvailles, des trucs vraiment très précis, mais je ne sais pas comment ils font, là. C'est ça, moi, personnellement, ces genres de diètes-là où ce que tu mets ton corps en détresse en le privant d'un certain macronutriment, je suis pas d'accord. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur corps, mais c'est sûr que si tu enlèves un macronutriment, tu vas perdre du poids. Tu sais, ton corps, il va se mettre dans une fonction qui va faire que tu perds du poids. Mais ce qui est dangereux, c'est déroger de cette diète-là. Tu retombes dans tes habitudes, là, c'est ça. Là, le corps se remet à fonctionner normalement, à processer ses nutriments normalement. S'il n'y a pas de discipline, que ce soit en quantité ou en dosage de quel macronutriments tu rentres dans ton corps, tu vas retourner au point de départ. Je pense qu'en partant, avant de commencer, d'après ce que j'ai vu, lu et entendu, autant, parce que je connais du monde qui sont cétogènes aussi, t'es mieux d'avoir un médecin de famille avant de commencer. Oui, ça parce que tu peux rapidement tomber malade si, je pense que les premiers mois de vraiment être bien suivi pour être certain que ton alimentation, que tout ce que tu as vraiment besoin dans ton corps, parce qu'il y a du monde qui tombe parce qu'il y a quelque chose, il y a un nutriment ou exactement. qui vient à manquer.
Puis, en même temps, où c'est que je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Fait que il y a ce côté-là, que ça te prend un médecin pour ça, puis l'autre côté, je m'en souviens plus, fait que ça va me revenir. Tu sais, même le véganisme, souvent, quand on voit que quelqu'un est complètement perdu, mais qui veut s'aventurer là-dedans, on va suggérer, va suivre une nutritionniste qui s'y connaît en diète végétale, vérifier avec ton médecin, fais des suivis, des prises de sang, être sûr que t'es bien parti. Rendu là, si t'es bien parti, tout devrait bien aller. C'est ça. Moi, j'avais eu un blood work, tout était beau. J'avais complètement éliminé mon cholestérol. Avant, je faisais du cholestérol comme un vieux trucker sur le bord de la retraite qui faisait juste manger d'un truck stop. OK. Ça en était rendu dangereux. Puis là, ben c'est ça. Après une couple de mois, super clean. Fait que c'est ça. Il suffit de voir après ça doser son apport en vitamine B, son fer. Mais c'est ça. Ça, c'est typique à chaque personne. Chaque corps est différent. Ouais. Donc, c'est sûr que, tu sais, s'il y a moindrement une crainte, il y a des professionnels qui vont être là pour aider, là. Parce qu'à demander à la communauté Facebook, « J'ai-tu assez de B12? » Il n'y a pas grand nombre de médecins qui va pouvoir te répondre live sur Facebook. Ah, puis, c'est quoi qui a fait le déclic? Pourquoi t'as voulu devenir végane? Ben moi, j'étais vraiment la pire végane au monde, là. Ou plutôt la pire amie de végane. J'ai un couple d'amis qui sont devenus véganes à peu près 1 an avant moi. Puis j'étais le genre de personne qui faisait des jokes de bacon. Mais non, c'est ça. Un moment donné, je me suis juste mis à plus me questionner. Là, tu sais, je voyais passer des documentaires. Là, je voyais des recettes véganes passer aussi. Puis j'étais comme, ça n'a pas l'air plate pantoute. Puis il y a un soir, je venais juste de mettre un filet de porc dans la mijoteuse pour qu'il soit prêt le lendemain. Puis je me suis dit, tiens, je vais écouter le documentaire Terrien. Ça a été fini. Final bâton, j'ai écrit un long message à mon ex sur Facebook Messenger pour qu'il le voie le lendemain parce qu'il était déjà couché. Il disant qu'il touchera au filet de porc s'il veut dans la mijoteuse. Moi, j'allais me faire d'autres choses. C'était fini. Je voulais plus rien savoir. Lui, dans sa tête, il s'est dit, c'est une crise de folle, m'a faire sa valise. Mais tout le monde était sur le cul quand je leur ai dit que je devenais végane parce que... T'étais une mangeuse de viande. Le 3/4 de mes assiettes, c'était de la viande. Puis j'avais du fun avec ça. Je m'achetais des grosses pièces. Je mettais ça sur Facebook avec mes assaisonnements à côté. Check ça, je vais envoyer ça sur le barbecue, tu sais. Puis c'était mon trip. Puis là, c'est ça, tu sais, j'ai fait la connexion, j'ai compris qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que je cautionnais par le fait même. Puis c'était un no-go, tu sais. Puis le pire, c'est que j'ai fait l'espèce de cheminement qu'on essaye tout un peu de faire pour s'alléger la confiance. Donc, tu commences, puis tu penses qu'en achetant bio, c'est moins pire. Là, ensuite de ça, bio local, c'est moins pire. Bio local, petite ferme familiale, que tu les vois quand tu vas... Ça, je trouve ça encore pire. Tu les vois quand tu vas acheter leur frère. Puis là, c'est ça, dans le vidéo, il laissait transparaître clair et net que ce soit un couteau de boucherie bio, local, petit élevage ou un couteau d'élevage de masse, l'animal meurt. L'animal, il a été mis au monde avec une date de mort programmée. Puis moi, ça faisait pas de sens dans ma tête. Surtout pas quand j'ai comme réalisé qu'il y avait tellement d'autres choses à manger. Fait que c'est ça. Ça a été pas mal instantané. Mon ex, ça y a pris à peu près 1 an avant d'emboîter le pas. Fait qu'on a pu, tu sais, vider les frigos, les congèles, tu sais. Quand lui aussi a décidé de devenir végé, on a juste tout donné à des amis dans le besoin. Puis c'est ça. On a transitionné doucement comme ça. Puis, moi, drastiquement. Ouais. Lui, c'est ça, un peu plus doucement. Tu sais, à la maison, il mangeait ce que je cuisinais parce que c'était là puis c'était bon. Au resto, chez des chats à visite, il faisait bien ce qu'il voulait, tu sais. Puis... Mais c'est ça. Fait que, ouais, un documentaire overnight, ça a été fait. Le déclic s'est fait, là. Vraiment. Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être des images horripilantes, saignantes, que ça crie, tu sais. Des fois, ça prend juste vraiment, c'est ça, le déclic, tu sais. Comprendre qu'est-ce que tout ça engendre, qu'est-ce que ça prend pour que ça se ramasse dans ton assiette, tu sais. Comprendre que c'est pas juste sa mort qui est brutale, c'est sa vie qui est plate aussi, tu sais. Donc, c'est ça. Tu pousses un peu la réflexion, puis... Chacun fait le cheminement à son rythme aussi. Ouais. Là, j'en connais qu'ils vont commencer par couper, je mange plus de bœuf, je mange plus de porc, puis tranquillement.
Surtout ceux qui ont des familles avec des enfants, ils peuvent pas juste arriver, puis paf, on tombe aux légumes, puis aux bines, tu sais. Fait que c'est ça, à chacun sa transition, là. Moi, je l'ai fait one shot, mais avec du recul, j'aurais peut-être pris mon temps, quoique je m'en serais voulu d'avoir pris mon temps, tu sais, c'est comme un couteau à double tranchant. J'aurais peut-être moins rushé si j'avais pris mon temps, mais un coup que j'aurais réussi mon but, j'aurais en fait, hey, j'ai quand même traîné de la patte, puis j'ai nuit aux animaux, tu sais. Fait que c'est ça, c'est une question d'approche. J'ai tendance à questionner beaucoup mes décisions anyway, peu importe ce que je fais. Ouais, c'est correct. C'est bon de réfléchir des fois. Oui. Mais puis qu'est-ce que tu penses, c'est comme du monde qui vont rentrer dans des fermes, puis qui vont aller, je sais pas moi, s'attacher puis manifester dans une ferme? Je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire? C'est nécessaire. Il y a aucune révolution qui s'est faite doucement. Tous les grands changements dans notre société, il a fallu de la désobéissance civile. Moi, je serais pas nécessairement prête à le risquer. Ou peut-être juste pas capable de survivre, tu sais. Genre, le voir de mes yeux vus, je pense que je serais pas capable. Mais je pense que c'est nécessaire. Puis je me dis, si c'était bien fait, les gens n'auraient pas besoin d'avoir peur que quelqu'un arrive à l'improviste chez eux. Puis le MAPAC qui débarque à l'improviste, ben le MAPAC, il tolère des choses qui sont quand même inhumaines, mais vu que les animaux d'élevage sont traités comme des biens meubles, ça passe. Tu sais, comme le débécage des poussins à froid. Les autres, ils voient pas ça comme souffrant tant que c'est fait avec le petit taille-bec aiguisé. Mais tu montres ça à n'importe qui sait pas que ça se passe de même, il capote. Puis là, il se demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter son poulet, tu sais. Donc, c'est un peu ça l'affaire. Les agriculteurs, ils veulent pas que le commun des mortels voit ce qu'ils font, parce que eux autres, selon les normes canadiennes, sont en règle. Mais même les normes canadiennes, c'est pas beau. Fait que c'est ça un peu, là. Nous, c'est plus pour l'exposer aux consommateurs que juste pour nuire aux agriculteurs. Là. Oui. On gagne rien à nuire directement à l'agriculteur. T'sais. Non, c'est sûr. Là, parce que souvent, les agriculteurs, c'est du monde comme toi puis moi qui rushent pour faire vivre leur famille. Là. Exactement. Puis souvent, ils font ce que leurs parents ont fait, ce que leurs grands-parents ont fait. Donc, ils font juste comme reprendre la ferme. Puis, tu sais, c'est leur moyen de gagner leur vie. On en est totalement conscients, mais ça reste que, tu sais, c'est des pratiques qui, nous autres, on trouve pas correctes, puis qu'on trouve qu'ils méritent à être exposées. Au moins pour que mon oncle Denise, elle sache qu'est-ce qu'elle achète quand elle va chercher son poulet désossé, tu sais. Oui. Ah non, je comprends le principe. Tu sais, regarde, moi, ma première job que j'ai eu en dehors de travailler ces terres avec mes parents, je travaillais dans un poulailler pour les œufs, pour la reproduction. Et c'est des coqs puis des poules lousses sur de la ripe de bois. Puis, tu sais, puis tu sais, comme ma fille, c'est la plus carnivore de la famille. Elle tripe sa viande. Puis, tu sais, on n'est pas... on cache pas, tu sais... j'essaie de leur montrer qu'elle sache un peu, tu sais, mon gars, là, il commence à être conscient, tu sais, qu'est-ce que tu manges, ça a déjà été vivant, ça a été à l'abattoir, ça a été tué, ça a été élevé, tu sais, ils savent comment que ça se passe. Puis, moi, pour l'instant, moi, je suis pas prête. Ma blonde, ça fatigue pas mal. Là, j'ai diré de pas écouter ton podcast, là. J'ai dit que ça n'a pas marché. Le son était pas bon. Non, ça n'a pas marché. Mais non, j'essaie qu'il soit conscient. Je me dis que dans un avenir plus ou moins proche, ça va d'après moi, ça va s'en aller de plus en plus vers ça. Puis après ça, il va falloir adapter aussi les méthodes de culture, je pense aussi. Là, si tu veux fournir tout, admettons qu'on commence à éliminer de plus en plus de bétail, j'essaie je serais curieux de savoir l'impact environnemental. Je sais que les bétails de bœuf, puis tout ça, je sais que l'impact environnemental est très élevé. Mais est-ce que de cultiver pour tout le monde, quel va être l'impact? Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut cultiver pour nourrir le bétail qui va finir par nourrir quelqu'un. Aussi. Donc, c'est ça, tu sais, considérant, mettons, que pour une livre de bœuf, ça prend à peu près 16 kilos de végétaux.
un humain peut aller loin avec 16 kilos de végétaux versus 1 kilo de bœuf. Donc, il y a ça aussi à transposer, là, parce qu'on se la fait poser souvent aussi, celle-là. C'est sûr que au Canada, il ne pourra pas pousser n'importe quoi, mais on est des très bons producteurs de légumineuses, de grains, de l'avoine, en veux de ça, en v'là. Donc, tu sais, si on en produit assez pour pouvoir exporter vers des régions qui vont pouvoir nous importer ce qu'eux sont forts à, c'est quand même un bel échange là, de végétaux, puis on aurait quand même des terres fonctionnelles pour nourrir tout le monde. Là. Non, oui, non, c'est pas... Non, je suis conscient que c'est l'avenir. Moi, je suis pas rendu là, mais je suis conscient qu'on va s'en aller de plus en plus. Pas à la fois. Le petit lundi sans viande par-ci, des essais de nouvelles recettes une fois de temps en temps, là, ça se fait bien. Oui, non, on va dès qu'on se fasse une journée végé par semaine. Oui, ben, c'est intéressant en plus, tu découvres plein d'affaires, tu te promènes sur des sites web, puis tu sais, des fois, tu vas te mettre à explorer un type de cuisine que tu n'avais jamais goûté. Moi, j'ai découvert la cuisine éthiopienne, je capote. La complexité des épices là-dedans, là, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, tu sais, le véganisme m'a sorti un peu de ma petite bulle alimentaire aussi, là. Dans le temps, je pensais que la bouffe ethnique, c'était aller au Pacini puis le buffet chinois. Ça reflétait vraiment les saveurs de l'Italie et de la Chine. J'étais non, j'étais pas dans la bonne zone pantoute. En gros, ça t'a donné le goût de cuisiner. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi tu fais? Tu vas faire des plats pour emporter ou? Là, présentement, je suis retournée aux études. Je cuisine tout le temps trop. Puis j'ai bien des amis célibataires qui cuisinent pas, fait que souvent, je fais juste écrire sur Facebook « Hey, j'ai encore fait du pâté chinois pour 12, même si on est juste 2 à la maison. » Je vois souvent que t'as des barquettes avec de la nourriture et tout ça. Fait que je pensais que tu t'offrais un service de traiteur. Non, c'est ça, là. J'étais sûr. Ben, de chez nous, dans mon 3,5, je pourrais pas. Là. Je l'ai fait longtemps avant. Mais c'est ça, là. C'est vraiment, pour les amis proches, là, mes leftovers, mes tests de recettes, là. Des fois, je passe une fuite, ça me tente plus d'avoir la tête dans mes livres d'école un mercredi après-midi, puis je décide que j'essaye une nouvelle recette. Mais là, je remplis mon Instant Pot avec ça, puis mon chum arrive, puis là, on en mange tous les deux, mais on n'aura pas le goût d'en manger toute la semaine. Fait que je swing des portions, à mes chums. Alright, non, j'étais certain que... Parce que ça a tout le temps... Ça a l'air tout beau, tout bien arrangé. Ça, c'est des leftovers de mes contenants de quand je faisais du traiteur, parce que, tu sais, on va se le dire, mais franchement, quand tu passes un Tupperware à quelqu'un, là, les chances qu'ils reviennent sont assez minces, là. Fait que je garde mes bons plats. Puis, j'ai vu aussi que tu fais des petits trucs, tu tricotes, ouais, puis je crochette, j'ai une boutique Etsy, ça fait depuis 2014. Ouais, depuis 2014, fait que c'est ça qui me permet de faire un petit peu de sous là, pendant que je termine mes études. Ça a commencé comme une thérapie, ça, crocheter. Là, je voulais juste apprendre, je voulais me faire un foulard que j'avais vu sur Internet. Fait que j'étais allée m'acheter ce qu'il fallait, j'ai suivi des tutoriels, puis j'en ai fait une job. Ah! Puis t'étudies en quoi, là? Là, je suis en train de terminer mon secondaire. Okay. Puis mon but, ensuite de ça, c'est d'aller faire un certificat en traduction. Je voulais me trouver une job que je pouvais être pigiste puis faire de n'importe où. Puis j'ai des amis qui sont en traduction, puis ça me parle vraiment, ça a l'air le fun. Des fois, ça a l'air plate, je vais l'avouer, mais des fois, ça a l'air challengeant. C'est ça, étant donné qu'on veut commencer un mode de vie pas mal plus nomade, moi et mon chum, dans un avenir rapproché, ben je pouvais pas me trouver une job qui allait m'enchaîner à un bureau où tu sais, j'allais tout le temps devoir me rendre à la même adresse pour travailler. Donc là, tout ce que j'ai besoin, c'est une connexion Internet une fois de temps en temps, puis je suis en business. Fait que... Ah non, mais c'est intéressant. C'est super drôle parce que ici, Janice et Martin, à qui le studio appartient, ils ont une fille qui est vegan et qui est en train d'étudier pour devenir traductrice aussi. Pour vrai? Ouais, ça va faire un stage, je pense, en Allemagne ou au Japon bientôt. Là. Ah, Seigneur, on est en train de se cloner. Oui, c'est ça. Les vegans qui se reproduisent. Ouais, c'est ça. Oh là là. Puis, j'avais une couple d'affaires que je voulais t'amener, puis vu que tu as de l'air... t'as pas la langue dans ta poche. Mm-hmm. Les affaires, je voulais te poser, parce que je vois mes amis de filles, des fois, qui le postent. En tant que fille,
que femmes sur les médias sociaux, moi, je vois un paquet de filles se faire envoyer des dick pics, se faire cruiser même s'ils ont un chum. Puis, y en a tout le temps que ça. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible. Il y a des gars, je dirais pas les hommes, je vais pas généraliser parce que c'est pas le cas, là, mais il y a des gars qui pensent vraiment que les réseaux sociaux, c'est un buffet où ce que t'envoies un peu cute puis tu peux faire ce que tu veux. V'là pas si longtemps que ça, sur mon Instagram, j'ai reçu une vidéo d'un gars qui se masturbait. On n'a jamais interagi ensemble. Mon Instagram est très, très soft. Des photos de mon chat. Il y a peut-être une photo de moi en bikini parce que, tu sais, l'été, il fait chaud. Mais gratuitement de même, là. J'étais sur le sofa chez nous, on écoutait Netflix, mon chum, puis j'ai juste garoché mon cellulaire parce que j'ai catché c'était quoi. Puis je l'ai retrouvé sur Facebook. J'ai trouvé sa mère. Puis j'ai écrit à sa mère, ton gars, il a envoyé des photos de lui qui se crosse avec un screenshot. Après ça, à lui, j'y ai montré que j'avais écrit à sa mère. Il m'a demandé pourquoi tu fais ça. Ben toi, pourquoi t'as commencé? Pourquoi tu fais ça? Tu pensais-tu que j'allais me laisser faire de même puis que tu vas te promener puis faire ça à toutes les filles sur Instagram, toi là? Il y a personne qui veut le voir ton pecker sans le demander. Voyons donc. Ah non, moi ça me... Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un dans la vie qui s'est déjà dit il a envoyé une photo de ma saucisse, après ça va être tentant, hostie. Ouais, non. J'aimerais ça que quelqu'un qui me dise la fois que ça a marché, là. Ça a-tu déjà marché? Ben, c'est ça, tu sais, puis c'est... Moi, je me questionnerais du genre de personnes pour qui ça marche, tu sais. Oui, non, j'aurais peur. C'est ça, tu sais. Ça a marché. À cause. Ouais. Comment ça que ça n'a pas été difficile? Mais non, c'est ça. Il y en a quand même beaucoup là, qui s'en permettent, tu sais. Puis déjà, même ceux qui restent décents, tu sais, qui s'essayent poliment, là, s'ils voient que ça marche pas, tu sais, c'est comme... Mais admettons, on est sur le même groupe Facebook parce qu'on aime ça parler de mécanique. Là, ils s'en viennent d'écrire en privé. C'était bon ta joke, là, ça part. J'aimerais bien ça qu'on se rencontre. Là. Non, ça me tente pas, tu sais. Come on, là, juste pour une bière. Non, j'y tiens pas. Là, ils tombent tout de suite dans c'est correct, anyway, je veux rien savoir, t'es grosse pis t'es laite. C'est où que ça a changé, là? Fait que c'est ça, tu sais, tout de suite, ça saute aux attaques personnelles quand ils se font fermer à la porte. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'ego, là, de cette façon-là. Fait que, non, être une femme sur Internet de nos jours, c'est pas évident. Mais j'ai peur que ça devienne de pire en pire. Parce que moi, je regarde... Là, je vais faire vieux mon oncle, là, mais je regarde les jeunes qui m'entourent, là. Ils communiquent pas. Ils sont pas habitués de communiquer entre eux autres. Ils sont pas habitués de se parler. Des fois, ma fille, je dis qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, j'attends que mon ami me réponde. Je dis, pourquoi tu l'appelles pas? Mais non, pourquoi je l'appellerais? Elle va me texter tantôt quand elle va le voir, mon message. Je vois, mais si tu veux avoir une réponse, appelle-la. Puis l'année passée, ici, ils font des parties à Noël, puis tout ça. Ils étaient 6 jeunes. Ils s'étaient créé un chat room. Ils étaient tous assis ici, puis ils se chattaient. Ben, ça, j'ai de la misère à le comprendre, ceux qui se parlent entre eux quand ils sont dans la même pièce, là, mais le phénomène de pas appeler, ça, je le comprends. Par exemple, j'haïs ça, parler au téléphone. Fait qu'il faut vraiment que l'information que j'ai besoin soit urgente. Sinon, ben c'est ça. Je vais dropper un texto puis je vais attendre que la réponse rentre. Mais ma fille est gênée d'appeler au téléphone, là. Ou tu sais, il y a un moment, elle m'a demandé, elle dit, quand est-ce que ça commence mes cours de danse? Je m'appelle ton prof, appelle à l'école de danse. Ah non, mais ça doit être en quelque part sur Internet. Je vois, mais tu peux appeler, tu vas le savoir là. Ah non, puis, mais elle appelle rarement, là. Ou le téléphone sonne, et on dirait que ça leur brûle, ils me le pitchent dessus pour que je réponde, tu sais. Ben, souvent, même quand, admettons, j'ai besoin d'une information pour X sujet, je vais aller, mettons, sur le site web de l'entreprise. Je vais vérifier s'ils ont un courriel disponible. Ah, oui. S'il y a un courriel, je vais y aller par courriel. Okay. Mais toi, t'as quoi? 32 ans. 32 ans. Ma fille a 14, toi, 32, j'ai 43. C'est 3 générations différentes, là. Mais le cellulaire, il s'est mis à prendre quand même beaucoup de place. Tu sais, même dans mon cercle d'amis qu'on a sensiblement le même âge, là, on se ramasse au Lagabière, on prend toute une bière, puis s'il y a un moment de silence, on sort chacun nos selles,
On Ouais. niaise un peu. Même un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a plus rien de bon à faire sur son ciel, il le dépose sur la table, puis là, tout d'un coup, tout le monde fait comme, hey, moi aussi, je vais. Ou bien il voit quelque chose de drôle, puis il le raconte, puis ça repart, là. C'est ça, c'est Mais- ça. Mais ouais, non, on a vraiment beaucoup trop notre cellulaire scotché dans les mains. Ça, je suis la première coupable. Là, Mais non, mais c'est parce que c'est ça, des fois, je me demande, pour revenir, tu sais, à l'approche des dick pics ou de... Tu sais, je veux dire, où c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit ça le moyen de communication, d'essayer de rentrer en contact avec quelqu'un, tu sais? Ça c'est quelque chose qui m'échappe, tu sais, puis même, c'est ça, là, du monde qui veulent juste aller dans un bar puis aborder un inconnu, même si c'est juste parce que tu t'emmerdes puis cet inconnu-là a l'air intéressant parce qu'il parle d'un sujet qui t'interpelle, on dirait qu'on sait plus comment. Je sais pas où c'est que ça s'est perdu. Je pense que tout est trop facile d'accès sur, justement, sur nos ordi, nos cellulaires, puis là, tout d'un coup, tu te arrives à une personne, puis là, c'est comme, oh, cette personne-là va peut-être avoir une réaction qui me plaira pas. Ah oui. Puis ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté J'ai obligé de sur l'affronter, Internet, parce qu'on peut se cacher en arrière de notre clavier, on peut devenir des trolls ou se faire troller. Fait que, ouais, non. Même moi, des fois, je suis gênée, tu sais, je vois quelqu'un, justement, dans un endroit, tu sais, puis j'ai une question à y poser, puis ça me prend tout mon petit change, tu sais, puis j'ai pas tant de personnes gênées dans la vie, mais là, je fige, je sais pas pourquoi. Oui, puis regarde, moi, je fais ça, j'ai reçu du... Tu sais, je reçois du monde, tu sais, comme toi puis moi, là, qu'on a un autre job à part parler devant un micro, j'ai reçu du monde qui sont plus... Quand je fais ça, j'étais à l'aise, mais dans la vraie vie, je suis pas... je suis beaucoup plus gêné, là. Je suis allé voir un show avec mon gars l'autre fois, puis il y avait le chanteur de Groovy Aardvark qui était là, puis le claviériste de Grimmskunk au show. Puis je les avais reconnus, puis, tu sais, je les écoutais quand j'étais jeune, mais je n'aurais pas les écœurer. Ils sont là, vous venez voir un show. Mais tu sais, après ça, j'ai reçu Marco Cagliari ici, il m'a dit, on aurait dû aller voir, il aurait été super content, mais j'étais là, ouais, mais je me sens pas à l'aise de faire ça, tu sais. T'sais, même l'autre jour, j'étais allée justement encore au Lagabière. Je vais là souvent. Puis je m'assois au bar. Puis là, un moment donné, j'entends rire en arrière de moi. Je reconnais le rire de ma petite sœur. Mais je vois qu'elle est là avec 2 de ses amis, tu sais. Fait que je fais juste me revirer de bord. J'ai fait un tata. Puis là, un peu plus tard dans la soirée, elle me texte. T'aurais pu venir me voir. Mais je voulais pas te déranger. T'étais avec tes amis, tu sais. Fait que... Je sais pas si c'est comme de laisser trop d'espace ou... Mais ça, je pense que c'est culturel en général. Ouais, là. peut-être. Parce que t'écoutes souvent, les artistes québécois disent qu'ils se font pas écœurer ici. Là, ils peuvent, c'est à moins d'être, maintenant, je sais pas moi, Rachid Badouri ou je sais pas quel grand chanteur québécois, là, qui... Petit cuir. Ouais, petit cuir, aller faire son épicerie. Je sais pas s'il mange, là, mais en tout cas... En poudre. C'est ça. Et qu'on n'est pas fin. Du liquide puis de la poudre. Ouais. Bon. Tu sais, l'autre jour, justement, j'étais allée au Avril à Longueuil, puis il y avait Georges Larac en train de faire son épicerie. Il est végétalien aussi, fait que le Avril, il aime bien ça, j'imagine. Puis c'est ça, tu sais. En plus, je l'ai déjà rencontré parce qu'il est venu me livrer un de ses blenders qui avait sorti dans le temps. Non, mais un extracteur à jus, c'est vrai. Il était venu te livrer un extracteur à jus. Il avait fait un concours sur Facebook, je l'avais gagné, puis il était venu me le livrer à ma job dans le temps, tu sais. Et là, j'étais comme... Et là, je l'ai vu une fois, il fait son épicerie, je le dérangerais pas, m'a pas le gosser, tu sais. Puis là, j'étais avec mon panier. Je le connais. Je me trouvais bien mature, tu sais. Mais c'est ça, je voulais pas le déranger. Pauvre gars, il est sorti de chez eux pour aller s'acheter de la bouffe, tu sais. Ah oui. Mais ça, en général, je pense qu'au Québec, on est comme ça, là. On est... Ouais, tu sais, il est quand même bien dadon, là. Il y en a qu'on le sait un peu entre les branches qui sont pas parlables quand ils sont pas en mode scène, tu sais, mais... Je savais qu'il était bien dadon, mais j'ai donc de la misère à envahir l'espace personnel du monde. Ah non, mais c'est... Moi, c'est correct, je pense pas que c'est plus mal, là. Non. Ah non, c'est drôle, parce que tu sais, je te parle à toi, je regarde le côté génération, là. Sur ces médias sociaux, comment que ça clash, là. Vraiment. Que tu le vois vraiment. Moi, je passe tout le temps, puis je demandais ton opinion. Moi, je passe des fois, j'ai une opinion sur une affaire, puis j'en parle même plus parce que je fâche tout le monde, puis je passe pour un vieux mononcle rétrograde, là, conservateur, là, tu sais, je veux dire, le monde doit penser que j'ai un poster Stephen Harper, là, dans ma chambre, là, au-dessus de mon lit. Moi, c'est quand on parle des garderies d'État.
J'ai un problème. Moi mon vrai problème, c'est qu'à partir de 10-12 mois, qu'un bébé se ramasse dans une garderie qui doivent se lever à tous les jours avec ses parents, qui va aller passer un 8, 9, 10 heures là-bas. Puis quand il a suivre un bébé dès cet âge-là, je trouve ça... Ben, le bébé devient victime d'un système qui est mal adapté à l'économie. Tu sais, dans le temps, l'économie allait assez bien pour qu'un seul parent travaille. Ça survivait très bien à un salaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est quasiment pas imaginable. Fait que c'est pour ça qu'il y a bien des parents qui décident de prendre le plus court congé parental parce que des fois, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de compétition dans le milieu de travail. On est tellement conditionnés à être hyper compétitif que hey, voyons donc, je veux pas être absent 6 mois, l'autre un tel va me voler mon contrat, va me faire voler mon poste, va me faire mettre à la porte pour X raison. Fait qu'on s'oublie, puis le bébé devient une victime qui n'a rien demandé là-dedans, tu sais, puis... Mais c'est parce que je trouve ça plate. Je veux dire, tu vois ton enfant peut-être 2 heures par jour, mais il passe 8-10 heures par jour avec quelqu'un d'autre qui va devenir, techniquement... Selon les lois de la nature, c'est cette personne-là qui devient sa référence. C'est la personne qui s'occupe de lui pendant la journée au CPE, qui le nourrit, qui le console. Puis souvent, ben, en vieillissant, ça devient que les moments à la maison, c'est les moments les plus frustrants pour eux parce que c'est le « Ah ouais, grouille-toi le matin pour qu'il arrive à temps à la garderie. » Puis le soir, c'est « Ah ouais, grouille-toi le faut bain, que tu manges, fais puis il faut que tu sois te coucher. » Fait qu'ils ont pas hâte d'être à la maison. Là. Ils ont passé la journée à la garderie à jouer, à avoir du fun, puis... Puis là, je me fais ramasser, moi, parce que, ouais, tu sais, vous êtes obligé d'en faire des enfants, tu sais, pour les élever comme ça. Puis là, j'ai une deuxième opinion, que une femme est mieux équipée pour s'occuper d'un bébé qu'un gars, mentalement. Ils ont le côté patience, côté... J'avais vu de quoi aussi que les femmes sont plus capables de déterminer juste par le pleur d'un enfant c'est quoi son besoin. Des trucs que les hommes n'ont pas... Des connexions là-dessus, je pourrais pas dire, parce que la patience, j'en ai pas. Okay. De l'instinct maternel, si t'es pas un chat ou un de mes bons amis un peu chaud d'ail qu'il faut que je m'occupe, pas de chance. Ou un chat chaud d'ail, comme on parlait tantôt. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça, je pourrais pas savoir, mais... Tu sais, c'est sûr, ça m'est arrivé plus souvent de voir des pères désemparés, pas savoir quoi faire avec leur enfant, que de voir des mères dans cette situation-là. Tu sais, les deux se peuvent, là. Il y a bien des fois que le papa, il est comme... Il y a vraiment un bonding plus fort, que ce soit la façon que... Il y a un rôle à jouer. Oui, certainement. Mais mon opinion, c'est que, genre, entre 0 et 3 ans, la mère est probablement plus importante pour, tu sais, entourer l'enfant, le cajoler, le... Tu sais, c'est... Tu sais, puis on le sait, tu sais, les gars, là, nous autres, moi, je cherche de quoi, là, chez nous, là. C'est long en calvaire avant que je le trouve. Puis ma blonde... biologiquement, c'est un autre article que j'avais lu, ça a l'air que, bon, les hommes étant programmés pour être plus ramener la nourriture, on aurait une vue plus tunnel, puis la femme qui devait surveiller les enfants, être sûr qu'ils ne se fassent pas manger par les animaux, on a une vue plus périphérique, donc nos cerveaux, biologiquement, on serait pas bâtis pareil, puis mais je passe pour un vieux rétrograde pareil quand j'amène ça. C'est sûr que c'est pas des opinions qui sont super appréciées, puis je pense que c'est aussi un peu générationnel, parce que là, tu vois, chez les jeunes parents, je vois un gros shift, duquel le père va beaucoup plus s'instruire. Tu sais, pendant la grossesse, avant, c'était juste la mère qui avait le nez dans le livre sur la maternité et tout, puis là, je suis sur des groupes féministes, puis il y a de plus en plus de demandes. Hey, parce que mon chum aimerait ça avoir des livres sur quoi attendre de la première année avec bébé. Fait qu'il veut, tu sais... Là, on se rend compte qu'il y a peut-être 3 ouvrages là-dessus sortis dans le monde, tu sais, puis c'est comme traduit tout croche dans un autre pays. Il y en a bien gros qui veulent aller faire les cours prénataux, tu sais, il y a beaucoup plus de papas qui s'impliquent. Donc, c'est peut-être là aussi où est-ce que ça shift. Du fait que là, tu sais, même si la femme sait qu'elle serait peut-être plus apte à rester à la maison que son chum, mais son chum veut s'impliquer bien fort parce que la femme a mis bien de l'effort dans sa carrière, puis elle veut y retourner. Fait que, tu sais, c'est ça. J'imagine chaque couple de parents ont leur raison du pourquoi, du comment. Mais, tu sais, c'est sûr qu'aussitôt qu'on essaye de placer un gender role, ça va clasher à quelque part. Ah oui. Ah non, je suis d'accord, mais encore là, comme je te dis...
Je vieillis aussi. Mais c'est ça, mais tu sais, encore là, moi, je peux même pas embarquer dans ces débats-là parce que je me fais traiter de maudite sale égoïste qui fera pas d'enfant. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Ouais, ça aussi, je les ai vus passer des fois, c'est comme... T'es pas obligé d'avoir d'enfants. Il y a déjà beaucoup d'humains, là. Non, c'est à ça. moins que c'est parce que tu veux absolument quelqu'un pour payer ta retraite plus tard, là. Et Dan Hagan, il n'y a rien de sûr. C'est ça. Mais non, c'est ça. Il y en a bien gros que, tu sais, t'as pas d'enfant ou t'en auras pas, t'as pas le droit à ton opinion. Ben, je sais des affaires quand même. Je sais utiliser mon gros bon sens quand même, tu sais. OK, il y a certaines affaires que je pourrais jamais en parler parce que je l'expérimenterai jamais. Mais il y a bien des sujets que je peux quand même donner mon opinion, même si j'ai choisi de pas me reproduire. Tu sais, mais il y en a que, quand ils voient qu'ils n'ont plus d'arguments ou que le débat s'en vient un peu trop sérieux, là, ils cassent ça dans l'œuf avec justement des calls de même. Là, Ouais. Non, mais le monde a de la misère à... Ils ont de la misère à accepter d'avoir une discussion que tu peux ne pas être d'accord avec la personne qui tu parles, puis tu peux juste échanger, puis après ça, c'est fini, puis après ça, tu retournes chez vous, puis les deux personnes réfléchissent à ce qu'ils se sont dit, puis des fois, les idées changent, les idées évoluent. That's it. Sur les médias sociaux, le monde veut... Que la personne change d'opinion immédiatement, puis il leur donne raison, sinon c'est une discussion de merde, puis c'était de l'ostinage, puis... Mais c'est ça, tu sais, tant que c'est dans le respect, je pense que deux personnes qui échangent, même s'ils sont pas d'accord, ça peut quand même être intéressant. Voir le point de vue de l'autre. Là, pourquoi qu'ils pensent comme ça? Puis qu'est-ce qui l'amène à cette conclusion-là? Tu sais, il y a toujours de quoi d'intéressant. Puis, tu sais, souvent, moi, ça va me pousser à m'éduquer. S'il me sort de quoi, je vais lui demander qu'il me sorte une stats, un lien, parce que, tu sais, on peut tout dire n'importe quoi. Là. Fait que, tu sais, s'il me sort une étude... d'une page sérieuse, là, pas santénutrition.org, là, ça va me faire plaisir d'aller m'instruire, puis ok, ouais, telle affaire, ça fait du sens. Ça veut pas dire que je vais changer mon idée sur le champ, mais tu sais, je vais avoir appris quelque chose au moins de cette discussion-là. Ouais. Ben, c'est ça, il y en a bien gros, là, si ça part dans un sens différent que l'autre. Faudrait s'enfermer dans une pièce avec juste du monde qui pense comme eux. Puis là, ben, tout ce qu'ils trouveraient à faire, c'est chialer contre le monde qui pense pas comme eux. C'est pas ça un peu un parti politique? Ouais, c'est bon. Moi, tu vois, j'aime ça. La seule personne, le monde que j'aime beaucoup piquer, je sais pas pourquoi, c'est les ultra-religieux. Le monde qui capote sur Jésus, puis Mohamed, puis ceux qui capotent trop, là, je fais exprès. C'est eux autres. Aujourd'hui, il y avait... Tu sais, il y a la nouvelle série, le Messiah, qui est sortie sur Netflix, j'ai pas commencé encore. Là, il y a une madame qui crie... Ouais, mais pourquoi inventer des histoires sur Jésus? Pourquoi ils font pas un beau film sur son histoire? On la connaît déjà. C'est un œuvre de fiction aussi, la Bible, madame. Pourquoi je faisais exprès en disant ça, tu sais. Puis elle a commencé à me dire, oui, OK, ben si tu penses de même, ça veut dire que ta vie, c'est une fiction aussi. J'étais là, on sait pas. On est peut-être dans la matrice, madame, on le sait pas. Non, c'est ça, tu sais, puis je veux pas, là, je veux dire, les journaux de nos jours ont de la misère à bien rapporter les faits avec toute la technologie qu'on a. Hey, une gang d'écrivains, 6 sous sur le vin de messe, une couple de siècles, on peut-tu vraiment truster ça? Non, mais de toute façon, maintenant, puis encore là, je veux dire un mot qui des fois, faut pas dire au Québec, un nom qu'il faut pas nommer au Québec, comme Catherine Dorion disait, que, tu sais, en ce moment, dans les journaux, c'est beaucoup plus des chroniqueurs que des journalistes. Là, c'est très vrai. C'est ça, c'est de l'opinion. Puis le monde, c'est ça qui est triste aussi, le monde, il s'informe pas. Ils absorbent l'opinion de Richard Martineau, ils absorbent l'opinion de tel autre chroniqueur. Tu sais, ils se font pas une idée, ils se font imposer une idée. Martineau l'a dit, ça doit être vrai. Ça fait assez longtemps qu'il fait ça. Puis souvent, ce monde-là, ben ils vont comme suivre sa page Facebook parce qu'ils l'aiment bien, mais ils suivront pas la page Facebook des autres chroniqueurs, fait qu'ils verront pas les opinions des autres, ils vont juste voir celle-là, fait que c'est l'opinion absolue. Oui. Mais, les religions, là, ça, j'accroche pas. Je suis en train de réécouter les Family Guy sur Netflix. C'est drôle. Ouais, puis tu sais, ils niaisent souvent avec Jésus puis Dieu, tu sais. Puis des fois, je suis comme... Gros du monde en beau tabarnak, là. Surtout, justement, là, les Américains qui ont comme leur Bible dans leur poche à côté de leur gun, là. Eux autres, là, ils doivent être en beau Christ à chaque fois que Jésus apparaît dans un épisode. Puis moi, je trouve ça bien drôle. Un Family Guy, là, après un joint, il n'y a rien de plus drôle que ça. Ah, c'est drôle. Moi, ce qui me fait rire, c'est les morts.
Hostie, c'est ce qui me fait le plus rire, là. C'est toutes les morts violentes qu'il y a dans Family Guy, là. Ils réussissent toujours à me surprendre, là. Quand il y en a un qui se pète la gueule, c'est tout le temps phénoménal. Il a tout twisté, il s'est pété le crâne, mais tu sais, c'est juste comme enfargé dans le sofa, ouais. Les batailles de Peter puis le gros poulet, Ouais. qui finissent plus. Ça, puis la haine qu'ils ont envers Meg, qui est incroyable aussi. Puis tu sais, c'est super drôle, tu sais, l'actrice qui joue Meg, tu sais, c'est une belle femme qui est toute cute, puis tout ça, puis là, ça doit être drôle pour elle de jouer une fille qui est considérée comme une conne qui est laide. C'est ça. Ça doit être... Vraiment. C'est un autre casting qu'elle pourrait pas avoir si c'était pas un dessin animé, tu sais. Ah, clairement. Mais ouais, non, j'aime bien ça, fouiller dans des vieilles séries petits bonhommes, là, une fois de temps en temps de même, quand il n'y a plus rien de bon sur Netflix. Ouais, mais non, à ce soir, je vais commencer Messiah, je pense. Il y a une très bonne critique là-dessus. Non, je mettrais ça en next. Fait qu'en gros, moi, c'était pas mal. C'était pas mal ça. Je vais avoir ton opinion sur un peu tout ça. Je pense que ça a bien été. C'était pas. Tu me disais que tu étais un petit peu nerveuse tantôt, mais. Ça a super bien été. J'étais un peu verbomoteur, mais. Ah non, mais c'est parfait, c'est ça. Parce que moi, ce que je fais, si je suis en face de quelqu'un qui parle pas beaucoup, j'ai beau relancer à POC. Non, c'est vrai. C'est vrai. Si tu me la renvoies pas, ça va être longtemps. Ben, merci beaucoup, Roxane. Fait que. Merci à toi, je vais dire, si le monde veut te suivre, ben, pour l'instant, t'as juste en ce moment, la seule business que t'as, c'est sur Etsy, c'est Mamzelle 100 mail. Mamzelle 100 mail. Je te donnerai le lien, tu pourras le mettre sur le podcast parce que je l'ai écrit tout croche. OK, c'est bon. Ben, c'est parfait. Non, on mettra ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye.